quand Satan veut te troubler, enlever ton espérance, ton passé te reprocher, que Christ soit ton assurance. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. 40 jours de jeûne inspiré sous le thème « Bâtir ma maison par la prière ». Jour 12. Approfondissez votre relation avec votre mari céleste d'abord et votre mari terrestre ensuite. Femme d'impact, volume 1. J'ai l'habitude de dire les hommes sont les épouses de Jésus-Christ qui est l'époux par excellence. Jésus-Christ, le mari céleste, avait une relation personnelle avec chacun de ses disciples. Il les a choisis dans la dépendance totale au Père et sous la direction du Saint-Esprit. L'extrait de Luc 6, 12 à 13 affirme que en ces temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier. À prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Bien que Jésus ait choisi tous ses disciples dans un accord parfait avec le Père, tous les disciples n'avaient pas la même profondeur dans l'intimité avec lui. Cette profondeur était hautement tributaire, dépendante de la proximité que chacun développait à son endroit. C'est dans ce sillage qu'il faut inscrire le principe biblique suivant. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Jacques 4, verset 8. Ainsi, notre proximité de Jésus est fonction de notre désir d'être avec lui. Dans le même ordre d'idées, la Bible Thomson classe les disciples de Jésus en 5 catégories distinctes, à savoir les peu connus, le cercle intime, les ouvriers silencieux, les nominations particulières et enfin le traître. Jésus est un ami qui laisse chacun choisir la place qui lui correspond. Il assume toujours sa part de responsabilité à notre endroit. À cet effet, il affirme dans Jean 10, versets 27 à 29. « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » Quel privilège d'avoir Jésus pour ami. Il vous offre même la vie éternelle gratuitement. Il est toujours là et il nous tend la main. À vous de la saisir. À vous de la saisir. Alors tu es aussi proche de Jésus autant que tu décides de l'être. Veux-tu faire de Jésus ton véritable ami intime et par la suite développer une véritable amitié avec ton mari? À toi de décider. Comment est-ce que tu seras proche du Seigneur Jésus-Christ? Principe du jour. Le but de la vie ne consiste pas à expérimenter un certain bonheur, mais de vivre selon la perspective divine. Le but de la vie ne consiste pas à expérimenter un certain bonheur, mais de vivre selon
la perspective divine. Prions à présent. Prions pour les femmes et avec les femmes. Père, je te rends grâce pour ce que tu es et pour ce que tu fais. Et pour ce que tu n'as pas encore fait, je te rends grâce. Je te rends grâce par la foi pour ce que tu comptes faire dans l'avenir, en ma faveur, au nom puissant de Jésus. Je le fais en me tenant sur ta parole. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 18, qui dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Seigneur, je m'appuie sur cette parole pour te bénir. Je te bénis parce que tu m'apprends que j'ai la possibilité d'être proche de toi, de bâtir une intimité avec toi, d'être aussi proche de toi que je décide de l'être. Et je choisis aujourd'hui de bâtir une intimité plus profonde avec toi, plus approfondie avec toi. Et pendant que je travaille à bâtir cette amitié, Père, je confesse que j'ai de meilleurs rapports avec mon mari, j'ai de meilleurs rapports avec chacun de mes enfants, j'ai de meilleurs rapports avec le prochain. J'ai de meilleurs rapports avec des personnes qui ont un caractère difficile parce que toi, tu as aimé tous. Tu as aimé chacun sans discrimination aucune, malgré les caractères difficiles et complexes. Au nom puissant de Jésus, Père, je te bénis pour les difficultés. Je te bénis pour les moments de joie. Et je te rends grâce, Seigneur, pour les moments difficiles et je t'établis par cet acte de foi comme roi de gloire sur toutes les difficultés par lesquelles je suis en train de passer. Et je te bénis également pour ces mamans, pour ces papas, pour ces jeunes qui sont vraiment submergés de travail, submergés de douleur, qui cherchent un travail sans succès, qui cherchent un conjoint sans succès, pour ces personnes qui ont du mal à véritablement trouver le sens réel à leur vie. Père, je prie que tu te révèles à ces différentes personnes pendant ce jeûne et tu leur donnes de comprendre que le bonheur est un choix, le bonheur est une décision et que quelle que soit la difficulté, Père, notre désir est de te rendre grâce. Je le fais et je crois que ce sera le partage des personnes qui m'écoutent en ce moment. Lève-toi et décide dès à présent à rendre grâce à l'Éternel, quelle que soit la situation. Quelle que soit la situation, quelle que soit la condition dans laquelle tu te trouves, le fait de rendre grâce à Dieu est une expression de la foi, est une expression de ce que Dieu est au courant de ce qui se passe, est une expression réelle qui touche le cœur de Dieu parce que Dieu honore la foi, Dieu honore ceux qui l'honorent. Et pendant que tu es en train de lui rendre grâce dans les moments difficiles, le Seigneur jette un regard favorable sur toi. Il ne t'abandonne pas, il ne t'a pas oublié. Il a dit, je ne t'abandonnerai point et je ne te délaisserai point. Pendant que tu rends grâce à Dieu, il se souvient de toi. Pendant que tu rends grâce à Dieu, il jette un regard favorable. Pendant que tu rends grâce à Dieu, il fraye un chemin. Il trouve une voie d'issue, une voie de secours et il te sort de là. C'est ce que le Seigneur est capable de faire. Rendons grâce à Dieu. Apprenons à rendre grâce à Dieu pour des enfants désobéissants. Apprenons à rendre grâce à Dieu pour les difficultés d'ordre professionnel, pour les difficultés d'ordre familial. Apprenons à rendre grâce à Dieu, même les poches vides. Apprenons à rendre grâce à Dieu, même quand nous rencontrons des difficultés sur le plan financier. Le Dieu que nous servons est le Dieu de l'or et de l'argent. Il est le propriétaire de tout. À lui la terre et tout ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Il est propriétaire de tout. Il est possesseur de tout. Il est détenteur de tout. Il est capable de te donner ce dont tu as besoin. Mais rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Même quand tu crois que tout va mal, c'est le moment de le faire par la foi. Démonstration de la foi. Cette foi qui est une démonstration. Une démonstration des choses que l'on espère. Une ferme assurance. La foi. La foi. Et encore la foi que le Seigneur agit.
il agit au temps convenable. Il agit au temps opportun. Et quand il arrive 4 jours après la mort de Lazare, il n'est pas en retard. Il n'est pas en retard dans ta situation. Il n'est pas en retard dans ta condition. Même si tu crois que tes amis, tes pères sont allés plus loin, sont déjà mariés, ont déjà fait des exploits, tu n'es pas en retard. Parce que Dieu n'est jamais en retard. Mets en lui toute ta confiance et il agira. Prions pour les maris à présent. Père, je te prie pour mon mari afin qu'il soit un gestionnaire, un excellent gestionnaire, un bon gestionnaire. Père, qu'il gère avec sagesse et qu'il gère avec compréhension. Il gère la ressource humaine, la ressource matérielle, la ressource familiale avec sagesse, avec discernement, en accord parfait avec toi. Un bon gestionnaire, un excellent gestionnaire. Père, qui ne gaspille pas les ressources de la famille, qu'elles soient matérielles ou spirituelles, qu'il ne gaspille pas ses ressources, mais qu'il apprenne à valoriser le peu que nous avons, le peu qui est disponible. Selon qu'il est écrit dans Éphésiens 6, verset 4, « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Que cela soit leur partage, que ce soit en communion parfaite avec toi, qu'ils reçoivent de toi, Seigneur, les orientations, les directions, les directives qu'il faut pour pouvoir corriger les enfants, dans le but qu'ils aient un caractère sanctifié, dans le but qu'ils aient un meilleur caractère qu'avant, dans le but qu'ils grandissent et qu'ils croissent dans la ressemblance à Christ, dans le but que les enfants intègrent les sentiments et les traits de caractère qui étaient en Jésus, que la correction ait pour but de mieux bâtir les enfants, que la correction ne soit pas une sorte de vengeance, que la correction ne soit pas faite sous le poids de la colère, sous la direction de l'irritation ou de quelque amertume que ce soit. Merci Père de leur donner de gérer, les maris de bien gérer. Je refuse que la correction soit une sorte de traumatisme, que la correction soit une sorte de règlement de compte avec les enfants. Parce que je vois ces parents qui crient et qui crient encore, ces parents qui corrigent les enfants à outrance. Je refuse, Seigneur, que ce genre de choses continue dans nos maisons et dans nos familles. Je prie, Seigneur, afin que tu suscites des maris différents, des maris connectés à toi, des maris dépendants de la direction du Saint-Esprit qui apportent la correction adéquate. Que la correction ne soit pas peu, que la correction ne soit pas de trop non plus, mais que ce soit la juste mesure en collaboration parfaite avec toi. Au nom puissant de Jésus, nous prions que cela soit le partage de tous les maris, de tous les papas, afin que ta gloire soit parfaite. Parce que le problème de correction est réel. Les enfants se sentent irrités, parfois à cause de l'injustice dans l'administration des corrections. Que la correction soit une solution et non un problème. Au nom puissant de Jésus. Prions à présent pour les couples. Père, je prie afin que l'égoïsme ne soit pas une réalité dans mon foyer, ainsi que dans le foyer des couples de la terre. Nous refusons de vivre pour nous-mêmes, mais nous choisissons de mourir en nous-mêmes pour le bonheur de l'autre. Ce fut le cas de Jésus, qui est venu et qui est mort pour le salut de l'humanité, alors que lui-même n'avait commis aucun péché. Que cette référence soit un modèle dans notre foyer, que nous mourions en nous-mêmes pour renaître dans le bonheur de l'autre. Je refuse que l'égoïsme soit le partage de mon foyer. Je refuse, Seigneur,
de vivre pour des convenances personnelles. Je refuse d'utiliser l'autre comme une sorte d'escalier pour assouvir mes besoins personnels. Que ce soit le partage de mon foyer, les foyers des hommes et des femmes de la terre, le foyer des personnes qui participent à ce programme de jeûne. Parce qu'il est écrit dans Ésaïe 53:6, nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. L'iniquité de nous tous. Que par le sang de l'agneau, nous apprenions à mourir en nous-mêmes parce qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Que nous apprenions dans notre foyer, dans nos foyers à donner. Donner sans attendre en retour parce qu'on se marie pour donner l'amour. On se marie pour rendre l'autre heureux. On se marie pour servir l'autre. Que cette triple détermination soit notre partage, soit le partage des couples de la terre. Je refuse, Seigneur, l'isolement. Je refuse l'égoïsme. Je refuse, Seigneur, cela et je déclare que nous sommes un couple altruiste. Nous regardons aux besoins de l'autre dans le foyer. Nous regardons aux intérêts de l'autre dans le foyer. Et je ne saurais chercher mes intérêts et ceux de mon mari au même moment. Alors je m'engage à chercher prioritairement les intérêts de mon époux, les intérêts de mes enfants, les intérêts des autres par la puissance de l'Éternel. Jésus l'a fait et je suis capable de le faire. Parce que Christ l'a fait et parce que son esprit habite en moi, je peux le faire au nom puissant de Jésus. Je peux le faire. Je m'engage à le faire. Nous nous engageons à le faire. Et l'atmosphère spirituelle de notre maison va être totalement transformée au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Prions à présent pour les enfants. Père, je te prie afin que tu m'accordes, tu nous accordes la grâce d'éduquer chacun de nos enfants selon Proverbe 22:6 qui dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Père, que l'éducation des enfants commence au sein maternel. Que nous fassions des échographies spirituelles comme l'a fait ta servante et qui s'est rendu compte qu'il y avait 2 nations qui se battaient dans son sein. Que nous soyons spirituellement connectés et que depuis le sein maternel, nous te consacrons chacun de nos enfants. Et pour ceux et pour celles qui n'ont pas pu le faire, Seigneur, tu ne tiens pas compte du temps de l'ignorance. Que nous prenions les choses en main dès à présent, que nous nous engagions maintenant à instruire nos enfants selon la parole de Dieu, selon la Bible, selon les principes et les vérités qui y sont communiquées. Père, je m'engage et je continue de m'engager à instruire chacun de mes enfants sur la base de ta parole et rien que de ta parole parce que ta parole est la référence, ta parole est le standard. Je travaille, Seigneur, chaque jour à graver cette parole dans leur cœur. Au nom puissant de Jésus, je peux voir des mamans qui disent mais on essaye et on ne voit pas le résultat. On essaye mais ce n'est pas encore ça. Persévère. Persévérons même si nous ne voyons pas encore les résultats escomptés. Parce que le Dieu qui nous servons n'est pas un homme pour mentir, et encore moins le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il accomplit. Ce qu'il a promis, il exécute. Je travaille à accomplir ma part et je sais que le Seigneur fera sa part au moment opportun. Il le fera et je lui fais totalement confiance dans cette dynamique. Je dépose, Seigneur, chacun des enfants à tes pieds. J'accomplis ce que je dois accomplir et je compte sur la puissance de la grâce pour le faire. Et les parents de me dire, j'ai communiqué les mêmes principes, les mêmes valeurs, mais j'ai des résultats différents dans la vie de chacun des enfants. Oui, parce que Dieu est le parent parfait. Il a le dernier mot, il a le verdict final en ce qui concerne le résultat à atteindre dans la vie de chacun de nos enfants. Nous lui faisons totalement confiance après avoir accompli pleinement notre part dans sa volonté parfaite, dans la dépendance complète au Saint-Esprit. Nous laissons les résultats à Dieu parce qu'il est souverain dans la vie de chacun de nos enfants. Est-ce que tu peux citer le nom de ces enfants-là? Cite le nom de chacun de tes enfants.
Et parfois, je dis enfants difficiles ou enfants différents. Mais les enfants sont différents. Chaque enfant est unique et spécial en son genre. Ne demandons pas à Jean d'agir comme Jeannette, parce que chacun est unique et spécial. C'est pourquoi en ce jour, nous déposons chaque enfant au pied du Maître. Nous faisons confiance à Dieu parce qu'il est le parent parfait. Au-delà de ce que nous avons fait, nous comptons sur sa puissance pour parfaire ce qui a été réalisé jusqu'à présent. Et nous croyons que sans lui, nous ne pouvons rien faire en ce qui concerne l'éducation de nos enfants. Nous déposons chaque enfant à tes pieds. Les enfants difficiles, les enfants différents, les enfants obéissants et même particulièrement les enfants désobéissants. Et nous comptons sur ta puissance pour la transformation. C'est toi qui vas ôter leur cœur de pierre et leur donner un cœur de chair, un cœur malléable, un cœur obéissant au nom puissant de Jésus. Prions enfin pour nos familles. Père, je te prie pour ma famille. Je prie afin que ma famille craigne l'Éternel. Que tous les membres de ma famille craignent l'Éternel. Qu'ils te craignent véritablement parce que tu as promis que toutes les familles de la terre seront bénies en moi. Je déclare en ce jour que je suis une source de bénédiction pour tous les membres de ma famille au nom puissant de Jésus. Amen.